Gloire à Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour ce premier culte de l'année 2026. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous en ce lieu. Et je bénis également l'Éternel, notre Dieu, pour la modération. La servante de l'Éternel parlait avec beaucoup d'assurance. Il vous a rassuré sur la parole, comme si elle savait de quoi est-ce qu'on va partager. Comme si j'ai échangé avec elle. Et pourtant, je n'ai pas échangé avec elle. La parole qui est réservée pour ce matin, c'est quelque chose qui nous vient de l'Éternel, mais qui a été gardé comme nous avons l'habitude de le faire. On ne partage pas avec une autre personne ce que nous voulons partager au peuple de Dieu. Mais elle parle avec beaucoup d'assurance. Alors, je vous dis, vous devez faire attention lorsque le Seigneur nous parle. Amen. Hein? C'est cette parole-là que nous voulons partager ce matin qui va nous conduire tout au long de l'année 2026. Alors, je disais que c'est le premier culte de l'année 2026 et nous avons intitulé notre culte de ce matin le culte de remerciement, le culte d'action de grâce. Et nous avons un thème que nous allons aborder dans ce culte de remerciement ou le culte d'action de grâce. Notre thème est celui-ci, l'engagement pratique et concret du chrétien. L'engagement pratique et concret du chrétien. C'est très important. L'engagement pratique et concret du chrétien. Amen. Hein? Nous avons dit le culte d'action de grâce. Pourquoi nous disons le culte d'action de grâce? Parce que c'est un moment dans lequel l'homme de Dieu, ce que vous êtes, serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, vous venez exprimer une attitude de reconnaissance envers votre Créateur. Du fait qu'il est notre Créateur, c'est celui qui nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia. Nous venons manifester l'attitude de reconnaissance parce que en nous, nous avons vu la main de l'Éternel. Nous avons compris que Dieu est avec nous. Nous avons saisi cette opportunité pour venir lui dire merci parce que Dieu a agi en nous. Il a accompli de grandes choses, de bonnes choses, des choses merveilleuses. Alors, celui qui n'a pas cette reconnaissance à l'égard de l'Éternel, son Dieu, c'est quelqu'un qui facilement tombe dans le péché. Le manque de reconnaissance, c'est aussi un péché. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Dans la modération, on nous a parlé de la reconnaissance. Si quelqu'un te fait du bien, quelque part, tu lui diras merci parce qu'il t'a fait du bien. Mais si toi, tu dis rien, tu prends seulement les services, tu prends seulement les biens et tu t'en vas, quelque part, celui qui t'a fait du bien sera aussi attristé. Parce qu'il s'attend à ce que tu lui dises merci, ne fût-ce que ça. Alléluia. Et à combien plus forte pour notre Dieu, celui qui est notre Créateur, l'auteur de nos vies, celui qui nous renouvelle le souffle de vie. Bien-aimé, le souffle de vie, c'est ça ce qui est important pour nous. Car avec ce souffle-là, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Le souffle de vie nous permet d'être debout, de se lever le matin,
d'aller à l'école, au travail, dans les courses, dans les démarches, c'est le souffle de vie. Parce que la Bible nous dit, Dieu avait soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, si Dieu retire ce souffle de vie, tu deviens un mort. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes venus dire merci à l'Éternel, notre Père, parce que nous avons compris que Dieu a accompli de grandes choses dans nos vies. Alors, pour voir ce que Dieu a fait dans nos vies, nous irons dans le livre de Psaumes, chapitre 103. J'aime bien cette parole. Le Psaume 103, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Ces derniers temps, on a beaucoup utilisé ces passages, n'est-ce pas? Certainement, Dieu veut nous enseigner quelque chose là-dessus. Le Psaume 103, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Si on peut se mettre debout pour faire la lecture du premier verset au verset 5. Le Psaume 103, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le Psaume 103, du premier verset au verset 5. Si on peut se mettre debout pour faire la lecture pour la gloire de Jésus. Le Psaume 103, 1 à 5. Le Psaume 103, 1 à 5. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Hein? Parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant à l'égard de l'Éternel, son Dieu. J'ai béni l'Éternel également pour ce qui a été dit dans la modération. On a posé la question à l'un d'entre nous, à savoir le frère Onésime. Qu'est-ce que toi tu as retenu? Et il a parlé. Il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Nous sommes appelés à servir l'Éternel. Lorsque Dieu nous libère, c'est pour que nous soyons à son service. Pour que nous soyons à son service. Et c'est ce que nous allons voir également tout au long de cette parole de ce matin. La parole d'aujourd'hui, c'est quelque chose, comme on a dit dans la modération, qui va nous conduire. Nous sommes venus parler à une personne. Nous apportons cette parole pour aider une personne parmi nous. Pour que, comme l'année vient de commencer, le premier culte, le premier enseignement, il va falloir que tu gardes bien cette parole. C'est le fondement, c'est la base pour tout un chacun de nous. L'engagement pratique et concret du chrétien. La reconnaissance à l'égard de l'Éternel. Le psaume 103, des versets 1er à 5, on voit beaucoup de choses dans cette parole. Son âme, l'âme de David, bénit l'Éternel. Et il dit que tout ce qui est en lui puisse bénir le saint nom de Dieu. Voilà un homme qui est reconnaissant. Et il dit encore, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, même s'il n'arrive pas à les citer. Mais au fond de lui, lui-même sait que Dieu a fait de bonnes choses pour moi. Ces choses-là, je ne peux pas les citer, je ne peux pas les nommer, je ne peux pas les énumérer, parce que ces choses sont nombreuses. Alléluia. Et il a quand même rappelé, il a quand même donné les quelque chose que l'Éternel a accompli dans sa vie. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est Dieu qui a pardonné ses fautes.
tout au long de l'année, bien-aimé, partout où tu es passé, tu n'as pas que fait du bien. Il arrivait aussi un moment où tu as fait des choses pas bien, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans son amour, t'a pardonné. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Tu as attrapé des maladies, mais Dieu était là pour t'apporter la guérison. Alléluia. Une maladie peut-être quelconque, que quelqu'un d'autre, une autre personne est morte de cette maladie, mais toi tu l'as attrapé, mais toi tu n'es pas mort de cette maladie, parce que Dieu était venu à ton secours pour te donner la guérison. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, la fosse. C'est-à-dire que le plan était que toi, tu puisses tomber, tu puisses échouer, que tu ne puisses pas réussir. Mais Dieu était là pour te donner le succès, la réussite. Alléluia. Amen. Et celui qui couronne, qui te rajeunit plutôt, comme l'aigle. Tu es toujours fort, tu es toujours forte, toujours debout, en forme. Tu accomplis de grandes choses. Tout cela, c'est l'Éternel qui le fait. Le pardon des iniquités, car le diable ne pardonne pas les fautes. Il sanctionne fort parce que son cœur est rempli de haine contre les créatures de Dieu. Voilà. Le diable ne pardonne jamais. Alléluia. Ceux qui sont de l'autre côté vous diront que lorsque vous commettez la moindre erreur, cela sera sanctionné. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Mais dans le Seigneur, en Jésus-Christ, notre Dieu, nous obtenons le pardon de nos offenses, de nos faiblesses. Alléluia. On ne nous pousse pas d'aller commettre les fautes. Mais lorsque le mal peut arriver, lorsque le mal arrive dans nos vies, nous courons derrière le Seigneur pour lui demander pardon et il nous pardonne. C'est le cas de David ici. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Alléluia. Il reconnaît qu'il avait commis aussi des iniquités, mais Dieu, dans son amour, lui a pardonné. Amen. La guérison, on parle de la guérison. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. La guérison du corps et la guérison de l'âme. Quand le corps est malade, Dieu vient pour nous accorder la guérison. La guérison également de l'âme. Pourquoi? Parce que le diable amène les blessures internes. Le diable amène quoi? Les blessures internes. Ton cœur est attristé, la tristesse dans le cœur, l'amertume, l'angoisse, le stress. Tout cela, c'est le diable qui amène ces choses-là dans nos vies. Alléluia. Mais le Seigneur est là pour nous guérir. Il nous guérit à l'intérieur de nous. Il guérit notre âme comme il guérit également notre corps physique. Alléluia. Mais le diable ne sait jamais guérir. Alléluia. Lui, il n'apporte que la souffrance, la maladie, l'amertume, l'angoisse. Amen. Amen. Le Seigneur vient nous délivrer face aux ruses du diable. Comme on a dit ici, celui qui te délivre, celui qui délivre ta vie de la fosse. Le Seigneur vient nous délivrer face aux ruses du diable. Le diable nous a mis quelque part dans une sorte de prison. C'est une prison satanique. Quelqu'un peut se retrouver pendant trop longtemps dans le chômage. Alléluia. Le chômage. Le célibat prolongé. Le célibat, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient prolongé, c'est là où il y a un souci. Alléluia. Amen. C'est une sorte de prison. On a enfermé quelqu'un dans cette prison-là. Mais le Seigneur vient pour pouvoir nous délivrer. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit ici, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse.
c'est lui qui délivre ta vie de la force. Tu étais dans une prison satanique où le diable t'a posé. Il y en a qui sont dans la stérilité. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la stérilité? Un homme qui s'appelle Isaac, sa femme était stérile, mais la Bible me dit Isaac implora, invoqua l'Éternel, et l'Éternel était venu pour bénir Isaac. Sa femme a conçu, sa femme a eu un enfant. Alléluia. La stérilité était tombée. Tout cela, c'est l'Éternel qui les fait. Amen. La malédiction, les mauvais sorts, les pièges, la tentation, les rejets, l'humiliation, le manque de biens dans la vie, la détresse, la pauvreté, les querelles et les disputes, la colère et la jalousie, la haine et la méchanceté, ce sont des prisons où le diable impose certaines personnes parmi nous. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il vient toujours pour pouvoir nous en délivrer. Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui est tout le temps dans les problèmes. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans les querelles, les disputes, dans les commérages, raconter toujours des choses, prendre ici, ramener là-bas, et ça crée des troubles, des conflits entre les gens. Mais si Dieu n'intervient pas, la personne restera dans cette prison. Alléluia. Amen. Il faut prier le Seigneur pour que la personne soit délivrée. La délivrance ne vient que de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Seigneur. Et on nous dit encore, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça, c'est la protection de Dieu, n'est-ce pas? La protection de Dieu. Tout cela, c'est Dieu qui le fait. La protection de Dieu face aux esprits méchants. Dieu t'accorde le succès. Dieu t'accorde la réussite. Dieu t'accorde la joie. Dieu t'accorde la paix du cœur. Aussi, on nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Dieu te rajoute la longévité. La longévité avec contentement. Alléluia. Afin que tu ne manques de rien. Il prolonge la durée de ta vie sur terre et il te donne toutes choses. Il pourvoit à ce que tu ne manques de rien. Comme la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est-à-dire l'eau, j'en aurai. Alléluia. Les cahiers, j'en aurai. La Bible, le coca, les vêtements, la chemise, les pantalons, tout, je ne manquerai de rien. Même l'argent, je ne manquerai de rien. Même si j'ai 100 euros, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Je ne manque pas d'argent, j'ai l'argent, j'ai 100 euros, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si tu as 0, là c'est un problème. Mais moi j'ai 100. Ça veut dire que j'ai quelque chose. Amen. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, nous avons dit, notre thème, l'engagement pratique et concret du chrétien. L'engagement pratique et concret du chrétien. Je pense que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous cru en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un engagement? L'engagement, parce qu'on nous parle de l'engagement, on dit l'engagement pratique et concret du chrétien. Qu'est-ce qu'un engagement? L'engagement est le fait de se mettre au service d'une cause. L'engagement est le fait de se mettre au service d'une cause. L'engagement est le fait de se mettre au service d'une cause. Je donne des exemples. Lorsqu'on est dans le mariage, c'est un engagement. Alléluia. Le mariage, c'est un engagement. On fait le contrat de mariage, n'est-ce pas? C'est un engagement.
Lorsqu'on est au travail, c'est aussi un engagement. Il y a le contrat de travail. Même lorsqu'on fait l'armée, la police, on prend des engagements. L'engagement de servir la nation, l'engagement de servir le pays, l'engagement de servir le peuple. Amen. Même pour aller à l'école, l'école aussi c'est un engagement. L'école te prend et toi tu es engagé à être présent, n'est-ce pas? C'est un engagement. Alléluia. Amen. Dans les mariages, c'est l'engagement, c'est quoi? L'amour. Amen. Entre les deux parties. L'amour véritable. Au travail, l'engagement, c'est quoi? Je t'embauche. Toi, tu es censé faire un travail qui sera rémunéré. Tu auras ton salaire. Amen. Un engagement, c'est ça. C'est le fait de se mettre au service d'une cause. Au service d'une cause. Celui qui est employé dans l'armée est appelé à sécuriser la population, le pays, les frontières, les territoires. À sécuriser les institutions. C'est tout comme la police. Alléluia. Et nous, étant donné que nous sommes dans les choses de Dieu, notre engagement est pour Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Notre engagement maintenant est là. On nous dit l'engagement pratique et concret du chrétien. L'engagement pratique. Pourquoi on nous dit l'engagement pratique? C'est-à-dire qu'on s'engage. On s'engage avec le Seigneur. Comme la Bible nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous entendez. Alléluia. Mettez en pratique ce que vous entendez. C'est pourquoi on nous dit l'engagement pratique. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Parce que si tu t'engages, mais tu ne pratiques pas, le contrat sera résilié. Amen. Tu as postulé pour un travail quelque part. Le patron a regardé ton profil et il a accepté, il t'a engagé. Mais toi, tu brilles par les absences. Tu seras licencié. Alléluia. Amen. Le contrat sera résilié. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que l'engagement pratique, c'est pour cela que la Bible nous dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous entendez. Et ce que vous entendez, c'est quoi? C'est tout simplement la parole de Dieu. Nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors que notre engagement sera considéré par notre Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si tu te dis enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, mais tu ne mets jamais cette parole de Dieu en pratique, bien aimé, tu n'es pas encore digne d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Si tu brilles par les absences à l'école, tu ne me diras pas que toi, tu étudies dans cette école-là. Si tu brilles par les absences au travail, tu ne me diras pas que toi, tu travailles dans cette société-là. Alléluia. Il va falloir que tu sois présent, que tu accomplisses ton travail, ton devoir. C'est alors que ton salaire te sera donné. Amen. Amen. Est-ce qu'on est en train de suivre? Amen. Très important, c'est que nous sommes en train de partager. Alors, comment nous arrivons à nous engager avec le Seigneur Jésus? Comment nous arrivons à nous engager avec le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Comment? Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans les choses de Dieu. Un jour, comme celui-ci, quelqu'un vous a parlé de Jésus. Quelqu'un vous a dit, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Quelqu'un vous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Quelqu'un vous a parlé de cette manière-là. Quelqu'un a pu développer beaucoup de choses dans ce sens-là pour vous amener à croire en Dieu. Et vous, touché par la parole, vous avez accepté cette parole. Et vous avez fini par faire une déclaration publique. Amen. Je me rappelle encore, nous, quand on a commencé à servir, quand on a commencé notre parcours, c'était dans les églises. On faisait des appels. Les gens venaient donner leur cœur au Seigneur et faisaient des déclarations. Mais c'est des choses qui sont devenues rares au jour d'aujourd'hui. Alléluia. C'est des choses qui sont devenues rares à ces jours. On va corriger parce que on nous a dit au jour d'aujourd'hui, c'est la répétition, la tautologie à ces jours. Alléluia. Amen. Amen. Nous, c'était comme ça. Vous venez comme ça. Vous acceptez le Seigneur Jésus. On vous fait répéter les phrases. Oh, c'était merveilleux. C'était une manière de dire que nous voici, me voici Seigneur, je viens à toi, accepte-moi dans ta présence. Vous avez fait une déclaration publique. Alléluia. Romains chapitre 10. Nous allons voir ce que nous sommes en train de développer. Romains, nous sommes dans le Nouveau Testament, chapitre 10. Romains chapitre 10. Dans son verset 9 à 11. Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 11. Romains chapitre 10. Je peux commencer par le verset 8. Romains chapitre 10, on peut commencer par le verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 10, le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voilà. Cette parole qu'on t'a prêchée, c'est une parole pour t'amener à croire, à avoir la foi en Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés et nous devons croire en cela. Nous devons donner notre vie au Seigneur pour que nous soyons sauvés au dernier jour, car le dernier jour viendra. La vie sur cette terre, c'est une vie passagère. Un jour, nous partirons. Un jour, nous allons quitter ce monde. Lorsqu'on te prêche de cette manière-là, et c'est pourquoi on nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole-là, c'est une parole de la foi que nous venons de te prêcher, de t'expliquer. Alors, c'est à toi maintenant plutôt de croire en cette parole. Et le verset 9 maintenant, on nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voilà, tu dois parler, tu dois t'exprimer. Tu dois parler, tu dois t'exprimer. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, c'est à toi de parler. Seigneur, je t'accepte. Je te prends dans ma vie. Viens, reste, conduis ma vie tous les jours de ma vie entre tes saintes mains. Je t'appelle, je t'accepte, Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Viens conduire ma vie. Voilà, tu fais cette déclaration publique. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors que toi aussi tu seras sauvé. On nous dit au verset 10 maintenant, on explique cela. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous croyons. Lorsqu'on dit croire, on croit avec son cœur. Alléluia. On croit avec son cœur. On ne voit pas les choses, mais on croit avec son cœur que non, la chose est vraie. Amen. 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 C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient
au salut selon ce que dit l'Écriture. Voilà, il faut confesser, il faut parler. Il faut parler selon ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit ceci: quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu n'as pas cru, tu es donc dans la confusion. Mais du moment où tu commences à croire, la confusion n'existe plus dans ta vie. Amen. 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 Frère Benjamin, amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Alors, le Romain 10 nous parle d'accepter et de confesser. Une fois l'acceptation et la déclaration de s'engager sont faites, il est conseillé de s'approcher du Seigneur. Il est conseillé de s'approcher du Seigneur. S'approcher du Seigneur. Toujours dans l'explication de notre frère Onésime, il a dit encore, pour servir, il faut se détacher des choses du monde, n'est-ce pas? Ça a été dit de cette manière, non? Amen. Voilà. Mais pour se détacher des choses du monde, il faut d'abord commencer par... Qu'est-ce que j'ai dit? Si vous avez suivi? Ça, s'approcher. Amen. Alléluia. Une fois que tu as accepté, tu as fait la déclaration, maintenant il faut s'approcher. Alléluia. S'approcher. Une fois que tu as signé le contrat du travail, maintenant il faut s'approcher du travail. Il faut commencer à aller au travail. S'approcher. S'approcher. Il faut être présent. Il faut s'approcher. S'approcher. Comment s'approcher? Tu vas t'approcher de tout ton cœur. Le Seigneur demande à ce que nous puissions le servir de tout notre cœur. S'approcher de tout son cœur. Alléluia. Et pour s'approcher, nous prenons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, nous sommes dans le Nouveau Testament vers la fin. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. S'approcher du Seigneur. Jacques chapitre 4, dans son verset 8. S'approcher du Seigneur. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alors, je fais la lecture dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. On a compris? On a accepté le Seigneur, on a fait la déclaration, il ne faut pas s'arrêter là. C'est notre engagement que nous avons pris. C'est un engagement pratique et concret, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher de l'Éternel. Parce que hier, nous étions loin de l'Éternel. Maintenant, nous devons nous approcher de lui. Le fait de s'approcher de lui, de tout notre cœur, qu'est-ce que le Seigneur fera à son tour? Lui aussi, il s'approchera de nous. Alléluia. Amen. Donc, si tu as bien compris, lorsque tu étais encore loin, Dieu aussi était loin de toi. Il te voyait de loin. Il intervenait seulement par sa grâce. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut. Mais lorsque toi, tu t'approches de lui, lui aussi va s'approcher de toi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Pour pouvoir s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà, on nous demande tout simplement d'abandonner le mal, le péché. Alléluia. D'abandonner le mal, le péché. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Homme irrésolu. En devenant enfants de Dieu, nous sommes maintenant des hommes résolus. Nous réfléchissons longuement avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On nous a dit dans la modération, tout est permis. Mais toi, tu vas aller plus loin pour te dire que tout n'est pas utile. Amen. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. C'est ça. C'est ça un homme résolu. Alléluia. Le fait de s'approcher du Seigneur conduira à l'abandon du mal. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, cela signifie qu'on est en train de se détacher petit à petit des choses mauvaises. Amen. Est-ce qu'on comprend? L'engagement pratique et concret du chrétien. Beaucoup parmi nous se déclarent enfants de Dieu. Beaucoup parmi nous fréquentent les églises des années et des années, mais on ne trouve pas le changement en eux parce que ils ont brûlé des étapes. Alléluia. Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont dans le Seigneur, mais ne se sont pas encore séparés du monde. Ne se sont pas encore séparés du monde. Ils continuent à vivre de la vaine manière, la manière d'avant, la manière du monde. Voilà ce que Jacques nous dit ici. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Vos mains sont encore sales. Alléluia. Vos mains sont encore sales. Vos mains sont encore sales. Purifiez vos cœurs. Vos cœurs sont encore sales. 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 Homme irrésolu. Homme irrésolu. Vous êtes dans les choses de Dieu, mais vous êtes encore dans le monde. Vous êtes encore dans les querelles, dans les disputes, dans la jalousie, dans la haine, voire même dans la sorcellerie. Alléluia. Non, cela n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. L'engagement pratique. Tu dois pratiquer la parole de Dieu comme Dieu te le demande. On a dit, ne reste pas seulement à écouter. Tu viens à l'église, tu écoutes, tu entends. Ça entre, ça sort de l'autre côté. Ça ne reste pas. Parce que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Combien de fois on t'a enseigné cette parole, mais ça ne reste pas dans ton cœur. Tu ne sers pas Dieu avec ton cœur. Tu sers Dieu avec tes sentiments. Alléluia. Mais voilà, ici, c'est que le Seigneur est en train de nous parler. Approchez-vous de Dieu. S'approcher de Dieu avec son cœur. On ne s'approche pas avec seulement son corps. On ne s'approche pas de Dieu avec sa bouche. Mais on s'approche de Dieu avec son cœur. Parce que c'est le cœur qui doit parler. Alléluia. Ce n'est pas la bouche qui va parler. La bouche va seulement interpréter la pensée du cœur. La bouche va donner ce que le cœur a gardé. Alléluia. Quand tu vas dire que non, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Reste dans ma vie, conduis-moi. Je te laisse toute ma vie, dès à présent et pour toujours. Que ton cœur puisse parler, que ce ne soit pas la bouche simplement qui parle. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Ce n'est pas en vain. C'est le cœur qui doit parler, bien-aimé. Les choses de Dieu, c'est le cœur qui compte. Alléluia. Ce n'est pas des déclarations comme ça fallacieuses. Non. Les choses de Dieu, c'est le cœur. J'insiste là-dessus. Les choses de Dieu, c'est le cœur. Tu ne peux pas faire semblant devant les hommes que tu aimes le Seigneur. La Bible me dit que c'est seul Dieu qui sonde le cœur. Dieu seul qui sonde le cœur de l'homme. Dieu seul connaît celui qui est avec lui. Celle qui est avec lui, Dieu seul le sait. Amen. On peut être nombreux dans une église, mais Dieu seul sait qui est réellement avec lui. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons dit,
L'abandon du mal conduit à son tour à l'attachement avec Dieu. Ah, c'est ça. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de présenter la manière de s'engager avec Dieu. Nous voulons aider une personne, comme nous l'avons dit à l'introduction, afin que cette année 2026 soit un moment de bon départ. Un moment de bon départ. C'est fini le temps de tourner en rond des années et des années. On parle de la même chose, on n'avance pas. Mais c'est maintenant le premier culte de l'année 2026. On voulait aider une personne à comprendre comment faire avancer sa vie chrétienne. Alléluia. L'engagement que tu as pris, cet engagement doit être pratique parce que c'est un engagement qui est concret. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Tu as signé les papiers au travail, on t'a remis les contrats de travail. C'est concret, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne pratiques pas? C'est là où il y a le problème. Nous avons dit que l'abandon du mal, lorsque tu vas nettoyer tes mains péchères, lorsque tu vas purifier ton cœur, c'est-à-dire que tu abandonnes le mal. L'abandon du mal va t'amener maintenant à l'attachement avec Dieu. Amen. Amen. Tu vas maintenant t'attacher à Dieu. Tu vas t'attacher à Dieu. Ce sont des étapes très importantes que beaucoup parmi nous échappent. On a brûlé des étapes, Ça ne peut pas se faire de cette manière-là. C'est pourquoi on parle de conversion ratée. Alléluia. De conversion ratée. Amen. Parce qu'on a brûlé des étapes. Il faut passer par là. C'est pourquoi on parle encore de brisement. Il y a des serviteurs qui doivent être brisés, des frères, des sœurs qui doivent être brisés. Ils doivent passer par le brisement. Ils ne sont pas encore dignes d'être appelés ainsi. Alléluia. Il faut qu'ils passent par le brisement parce qu'ils ont sauté des étapes. Amen. L'abandon du mal conduit à son tour à l'attachement avec Dieu. L'attachement avec Dieu, on va voir cela. Colossiens chapitre 3. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Colossiens chapitre 3. Le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voulons parler de l'attachement avec Dieu. La Bible nous dit quoi? Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, voilà. Si donc, c'est au conditionnel, n'est-ce pas? Si donc, parce que vous prétendez être des enfants de Dieu, vous prétendez être des serviteurs de Dieu, vous prétendez être nés de nouveau. Amen. Si donc, on vous dit alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez chercher les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut et non les choses d'en bas, n'est-ce pas? Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous devez chercher ces choses-là, les choses d'en haut. Vous ne devez pas chercher les choses d'en bas. Les choses d'en bas plutôt, ce sont des choses auxquelles vous étiez attachés hier. On a parlé de la jalousie, des querelles et des disputes, de la haine, de la sorcellerie même. On a parlé des disputes. On a parlé de la colère. On a parlé des mensonges, des vols. Ça, c'est les choses d'en bas. Amen. Mais ici, on nous dit, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et le verset 2, on nous dit,
Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ces choses-là d'en haut, c'est-à-dire l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. L'amour. Dans l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la confiance. Dans l'amour, il y a le pardon, un cœur qui pardonne. Dans l'amour, nous vivons en paix. Alléluia. Il y a la bonté, la patience. Ce sont les choses d'en haut. Ce sont les fruits que nous connaissons. Nous devons chercher ces choses-là. Nous devons nous affectionner, s'affectionner à ces choses-là. C'est-à-dire s'attacher à ces choses-là. Si j'étais un homme qui mentait beaucoup, je dois arrêter de mentir. Je dois commencer à chercher à dire quoi? La vérité. Alléluia. S'attacher à la vérité. Dire toujours la vérité. Même si tu veux mentir, toi-même tu dis, j'ai failli mentir là. Tu cherches à dire la vérité. Alléluia. S'affectionner. Ça va venir petit à petit. Il faut chercher à aimer ces choses-là. Alléluia. S'affectionner. L'affection. Voilà. L'affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà ce qui est dit. L'engagement pratique et concret du chrétien. Alléluia. S'affectionner aux choses d'en haut. Mais toi, tu veux toujours les choses d'en bas. Mais tu t'appelles enfant de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas développer ta vie de prière? C'est impossible, c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et le verset 3. Car vous êtes morts. Voilà. Vous ne vivez plus comme avant. Vous êtes morts et vous êtes ressuscités en Christ. Vous êtes nés de nouveau. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais maintenant que c'est Dieu qui s'est approché de vous, maintenant que Dieu qui vit en vous, mais comment expliquer que vous êtes encore dans le mensonge, vous êtes encore dans le vol, vous êtes encore dans l'impudicité, vous êtes encore dans l'adultère, vous êtes encore dans les querelles et les disputes, la jalousie, voire même vous êtes encore dans la sorcellerie. Alléluia. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Alléluia. On nous dit, le verset 4, quand Christ, votre vie, c'est Christ maintenant qui est devenu votre vie, n'est-ce pas? On nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole que le jour où il paraîtra, le jour où il reviendra, il dira à certains, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Donc, vous ne serez pas dans la gloire de Christ. Alléluia. Or, nous sommes appelés à paraître dans la gloire de Christ. Amen. À être là avec lui. À être là avec lui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si réellement, nous avons procédé comme nous sommes en train de l'expliquer. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parole, comme ça a été dit dans la modération, pour permettre à tout un chacun de repartir sur des bonnes bases. 2026, le premier culte de l'année, nous voulons repartir sur des bonnes bases. C'est pour permettre à tout un chacun de poser le fondement qu'il faut, qui, ces fondements-là vont nous aider à marcher d'une manière digne devant le Seigneur notre Dieu. Amen. Le fait de s'affectionner aux choses d'en haut, ça crée l'attachement avec Dieu, ce que nous appelons l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de s'attacher avec quelqu'un, vous devenez fusionnel. Ça crée quoi?
l'intimité. Alléluia. Tu sais comment la personne parle. Tu sais comment la personne réagit. Tu sais comment la personne fait des choses. Ça crée une intimité. Mais lorsque tu es loin de la personne, tu ne peux pas savoir comment la personne fonctionne, n'est-ce pas? Ça crée un décalage. C'est pourquoi Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ça crée quoi? L'intimité avec Dieu. Tu deviens intime avec Dieu. Bien aimé, quel avantage de devenir intime avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous gardera constamment dans la présence de Dieu. L'intimité avec Dieu va nous permettre de rester toujours dans sa présence. Amen. Hein? Et rester dans sa présence, c'est en fait rester là où le Seigneur nous a fait la promesse, dans sa parole. Le Seigneur nous a fait la promesse de rester dans sa parole. Et sa parole, nous l'entendons où? À l'église. Lorsque nous disons église, c'est-à-dire dans les assemblées, dans nos réunions. Amen. Hein? Alors le Seigneur nous a dit quoi? Parce qu'on nous a dit de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Donc il est parti, il nous a laissés. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, ça nous l'avons fait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ah, ça maintenant on le sait. Il est parti nous préparer une place. Là où il est assis à la droite du Père, il est en train de nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, voilà la promesse de l'Éternel dans nos vies. Selon Colossiens 1, chapitre 3, les versets 1 à 4 que nous avons vus. C'est la même chose avec Jean 14, 1 à 4. Le Seigneur nous laisse où? Dans l'église pour attendre son retour. Et son retour, c'est pour nous prendre afin que nous soyons ensemble avec lui. Et pour terminer, nous allons prendre 1 Corinthiens dans son chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ici que nous terminons la parole de ces jours. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. Le Seigneur nous a laissés dans l'église. Le Seigneur nous a laissés dans les assemblées. Le Seigneur ne nous a pas laissés dehors. Parce que le Seigneur reviendra pour prendre son église. Es-tu église de Dieu? Oui ou non? Alléluia. Hein? Comme nous sommes dans l'église, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pendant que nous sommes dans l'église? Il nous dit ceci. Ainsi, voilà, c'est la conclusion. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, c'est-à-dire n'abandonnez pas votre foi. Vous avez cru, c'est bien, gardez cela. Que votre cœur ne se trouble point, c'est bien. Soyez fermes, inébranlables, que personne ne vienne vous perturber, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous a laissés pour que nous puissions travailler. Pour que nous puissions travailler. Nous devons travailler. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail que vous êtes en train de faire ne sera pas oublié par le Seigneur. Ton patron, à la fin du mois, te paye ton salaire parce que tu as travaillé, n'est-ce pas? Et à combien plus forte raison pour notre Seigneur? Le Seigneur viendra d'abord pour te prendre afin que tu sois avec lui, n'est-ce pas?
N'est-ce pas qu'on nous a dit que nous allons paraître dans sa gloire. Amen. Amen. Et en entendant que tu sois ainsi sur cette terre, on a commencé par le psaume 103. Le Seigneur veille sur nous, nous protège, nous garde, nous donne la guérison, nous donne la délivrance. Il fait de grandes choses et de bonnes choses pour nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, la parole de ces jours. Une parole merci Seigneur. Amen.